Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de votre participation à cette session sur les financements européens pour innover et grandir. C'est mieux dans ce sens, certainement. Donc, je m'appelle Christian Dubarry, je suis directeur Affaires européennes chez BPI France et j'ai donc le plaisir d'intervenir avec Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du bureau de Paris de la Banque européenne d'investissement. L'atelier vise à vous présenter les financements auxquels BPI France et la Banque européenne d'investissement peuvent vous donner accès, ceux sur lesquels on travaille, dans une optique horizontale 360 et vous aider à capter efficacement ce qui est intéressant pour vous en fonction de vos objectifs. L'idée, c'est de gagner du temps. Et pour commencer, je vais directement passer la parole à Grégoire qui va nous présenter l'activité du groupe BEI et ses interventions financières. Grégoire, à toi. Merci Christian et bonjour à tous. On a souvent l'idée que l'Europe c'est loin, c'est compliqué, c'est complexe et il y a un coût d'entrée. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas forcément simple, mais on est là aussi essayer pour démocratiser cet accès au financement européen, quel qu'il soit, avec les canaux qui existent, des canaux aujourd'hui publics qu'on représente, à la fois BPI, Banque publique nationale, et puis BEI, Groupe Banque européenne d'investissement, qui va être un petit peu l'équivalent de la BPI au niveau européen. Alors, quels sont les outils que l'on propose et comment avoir accès? Je dis souvent dans le financement d'entreprise, qui est une partie de notre activité, puisqu'on finance aussi les collectivités territoriales, les entreprises publiques et aussi les intermédiaires financiers qui eux-mêmes vont drainer des financements européens sur l'ensemble des territoires européens, que ce soit des banques ou des fonds d'investissement. Mais on travaille aussi en direct avec les entreprises et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, avec 3 niveaux dans cette fusée de financement en fonction de la maturité, en fonction de la croissance de l'entreprise. Le premier étage de cette fusée, ça va concerner des startups en early stage, en amorçage, où on met en place pour le compte de la Commission européenne, je dirais que c'est un artifice européen, ce n'est pas sur le bilan de la Banque européenne d'investissement, mais c'est pour le compte de la Commission, on développe un dispositif qui est orienté vers l'innovation. EIC, c'est un acronyme que vous retrouverez, j'essaierai de ne pas trop parler en acronyme, European Innovation Council, qui favorise les entreprises qui débutent, qui sont en amorçage. 2 outils principaux, de la subvention, jusqu'à 4 millions d'euros, et des fonds propres, jusqu'à 30 millions d'euros. Donc c'est un processus sélectif, puisque 4 à 5% des dossiers sont retenus. C'est aussi un processus déterminant dans la croissance et dans la trajectoire de ces entreprises, puisqu'une fois que vous êtes soutenu par l'EIC, vous êtes aussi visible et soutenu par l'Europe. Et devinez quoi, la BPI met en place un programme de dispositif d'accompagnement de ces entreprises pour faciliter les pitchs, pour faciliter la réponse que vous pourrez faire aux appels à projets. Premier étage. Deuxième étage, vous êtes une entreprise en croissance, vous avez des besoins qui sont supérieurs à 15 millions d'euros, vous avez des besoins de financement pour développer une usine de production, vous avez un outil pilote pour continuer à innover, pour financer votre recherche et développement. La BEI, en direct, finance des projets entre 15 à 50, voire 60 millions d'euros, avec un outil qu'on appelle de dette venture, qui est une dette risquée, mais qui a un avantage important pour le chef d'entreprise, c'est que nous ne rentrons pas au capital de l'entreprise. On peut proposer des obligations convertibles, mais au moment de la convertibilité de ces obligations, nous avons vocation à sortir. Notre projet n'est pas de rentrer en fonds propres dans l'entreprise. Donc c'est un outil qu'on va dire faiblement dilutif. Donc c'est un outil qui est plutôt apprécié des chefs d'entreprise, puisqu'on propose des maturités qui peuvent aller jusqu'à 5 voire 7 ans, avec une période de grâce de 5 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur un outil pilote qui viserait non pas à avoir une maturité définie au moment de la signature du contrat, mais avoir un moment de remboursement au moment d'un changement significatif. Comme par exemple un changement de contrôle. À ce moment-là, nous serions remboursés sur des maturités qui peuvent être au-delà des 7 ans. En France, la France, au niveau européen, est le premier bénéficiaire à la fois en volume et en nombre de projets de ce dispositif, ce qui est le révélateur aussi d'une dynamique de marché et encore une fois d'un soutien au démarrage de BPI France qui accompagne aussi ces entreprises à soutenir et à déposer des dossiers au sein de la BEI. Au-delà des besoins d'investissement de 50-60 millions d'entreprises, on va proposer des financements
corporate, donc des gros financements de taille un peu plus importante, au-delà de 80 millions d'euros d'investissement, qui vont permettre d'accélérer, de développer des nouvelles outils de production, de décarboner, d'innover. Ce sont les principales thématiques que nous accompagnons. Des belles histoires, on en a. Je pense souvent à Vercor, qu'on a soutenu dès 2020 quand c'était une start-up, avec un outil de venture debt pour son démonstrateur à Grenoble. Et 4 ans plus tard, on accompagne, avec le groupe Caisse des Dépôts, on accompagne le développement de sa Gigafactory à Dunkerque, avec des montants hautement plus importants, 600 millions d'euros pour le groupe BEI. C'est un accompagnement sur la trajectoire de l'entreprise, et c'est en ça que c'est important. C'est-à-dire quand vous êtes accompagné par l'Europe, on vous accompagne sur l'ensemble de la progression et sur la trajectoire que vous pouvez faire. Je parlais de financement direct, et nous sommes un point d'entrée au bureau français de la BEI. Je donne un seul mail qui est le plus simple, c'est france@bei.org pour rentrer en contact avec nous, et on s'engage à y répondre. Mais il y a aussi un certain nombre de financements intermédiaires que j'évoquais au départ, que ce soit par des banques commerciales. Nous finançons aujourd'hui l'ensemble des banques de la place française privées, mais aussi les banques publiques, comme BPI et comme la Banque des Territoires, pour qu'elles mobilisent des financements européens et drainent ces financements sur l'ensemble des territoires. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une banque de réseau, qu'on n'a pas un maillage territorial comme le groupe Caisse des Dépôts, qu'on n'a pas vocation à l'avoir, mais qu'on fait confiance à ces intermédiaires pour connaître les entreprises plus petites que nous, on ne peut pas financer en direct. C'est le vrai en crédit, en funding, mais c'est aussi vrai en fonds propres, puisque nous finançons des fonds d'investissement. Nous sommes nous-mêmes investisseurs à travers notre filiale, le Fonds européen d'investissement, dans des fonds. Et je vous donne juste, on dirait en termes de symbolique, ce qu'on a pu signer la semaine dernière, qui représente la diversité de nos actions. Une action en faveur de Sodial, qui est un gros groupe laitier et dans le secteur de l'agriculture et donc de l'agrobusiness et des produits laitiers, 70 millions d'euros. Un soutien auprès du fonds Héphaïstos, fonds orienté clairement défense à hauteur de 30 millions d'euros comme investisseur, donc comme LPs. Un soutien à un grand groupe Thales dans le secteur de la défense, 450 millions d'euros. Un financement de Nexans, qui est un des leaders européens sur le développement des câbles. Et très important, notamment ici, qui met en valeur la Deep Tech, un soutien auprès du fonds Jolt Capital avec un montant qu'on n'avait jamais atteint de 260 millions d'euros d'investissement pour drainer ces ressources vers du fonds propre, vers des entreprises de la Deep Tech. C'est l'apanage un petit peu l'ensemble des financements que l'on peut faire. En une semaine, on a financé près d'1 milliard d'euros. Preuve que l'Europe aujourd'hui est aux côtés des porteurs de projets, aux côtés des promoteurs, que ce soit en direct ou de manière intermédiaire, avec un des premiers partenaires qui est aujourd'hui la BPI naturellement. Merci. Merci Grégoire. Moi je vais continuer à parler de ce que fait BPI France sur le sujet des financements européens en commençant par ouvrir le capot en fait. Parce que mettez-vous à notre place, financement européen, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui avons pour mission de répondre aux besoins financiers des PME, TPE, ETI, voire plus. Ça veut dire maximiser le recours qu'on fait l'utilisation qu'on fait de ces ressources. Donc notre objectif c'est de transformer des choses qui sont d'ordre du programme que vous voyez sur la gauche, là, des noms que vous connaissez, en quelque chose qui est à droite, qui est une offre simple et accessible aux entreprises, en particulier au niveau des territoires. Donc, on veut maximiser le recours à ces ressources pour avoir plus d'impact et plus de capacité d'intervention auprès des entreprises. Et pour ça, on fait des choses très variées. En haut, vous voyez ce qu'on fait avec la Banque européenne d'investissement. On se refinance auprès de la BEI. Concrètement, ça nous permet de prêter à tarif inférieur que si on s'était financé ailleurs. Donc c'est un exemple et ça se chiffre en centaines de millions d'euros. On travaille d'ailleurs sur de nouveaux projets. On a des programmes de garantie qui nous permettent de couvrir du risque dans les prêts qu'on fait. C'est pour ça qu'on peut prêter aux startups, par exemple. Donc ça a un impact très direct sur notre offre. Avec le FEDER et les régions, on fait également des prêts à l'innovation, des prêts à la R&D. Et puis, on a l'utilisation de certains programmes où on mobilise des subventions pour faire de l'accompagnement des entreprises françaises. Je pense à Horizon Europe, Internal Market, Digital Europe. Et voilà. Et puis, on a aussi ce qui est en grisé au centre, en bas, c'est des ressources qu'on ne va pas gérer, mais qu'on va catalyser. C'est ce que disait Grégoire, le Fonds européen d'investissement investit en France dans des fonds. Nous, on co-investit avec pour avoir plus d'impact ensemble et auprès des bénéficiaires. Et on travaille aussi sur les subventions directes aux bénéficiaires de la Commission pour accompagner les acteurs pour y accéder plus facilement.
Voilà, on va passer à la slide suivante. Il y a une espèce de bruit, non? Je vais essayer avec celui-là. Rapide illustration, ça c'est les produits à financement européen dans notre offre 2022-2025 sur 4 programmes. Vous voyez InvestEU, avec les prêts innovation, avec des prêts ETI, des prêts touch, le FEDER avec plusieurs programmes comme les prêts innovation, les garanties FEDER, c'est on garantit les banques pour qu'elles prêtent aux PME, et des accélérateurs. Et puis sur Next Generation EU, c'est le programme relance de la Commission. On a eu de grands appels à projets sur les technologies numériques clés, sur la transition écologique, et puis sur le PIEC batterie, le projet important d'intérêt européen batterie. Et puis on a une série d'actions de conseils, comme mentionné Grégoire, soit financées par l'Europe, soit destinées à vous aider à capter des financements européens. Et on travaille beaucoup là-dessus avec les cabinets conseils français, dont certains sont là, je crois. Alors maintenant, je vais faire un focus sur une poche qu'on ne gère pas, mais une poche qui est relativement nouvelle pour nous, parce qu'on a un nouveau mandat de l'État en 2025, qui est en fait une partie d'Horizon Europe, qui est un programme géré directement par la Commission européenne, et l'État a choisi de s'appuyer un peu plus sur BPI-France, parce que en France, on a un déficit d'utilisation de ces fonds, c'est-à-dire que la France récupère 11% du budget européen, alors qu'on contribue à hauteur de 17% au budget européen. Donc ça fait 600 millions d'euros de perdus par an pour la France, donc c'est quand même pas rien. Et on s'engage sur une action où on a pour objectif de diminuer ce déficit. L'intérêt de ces financements, c'est des subventions très attractives, parce qu'elles sont à 70 ou 100%, y compris pour les entreprises. Ce sont des projets collaboratifs, donc ça permet de travailler avec des futurs clients, par exemple, pour développer un produit correspondant aux besoins du client, de le tester avec le client, de partager les investissements entre partenaires et d'accéder aux meilleurs labos européens pour développer des technologies clés. Donc il y a plein de bénéfices. Les participants sont à la fois des centres de recherche et des industriels. Alors c'est variable en fonction des domaines. Il y a des domaines où c'est essentiellement industriel, mais on verra plus dans le détail après. Et ça marche par appel à proposition de la Commission. Certains d'entre vous, je pense, connaissent. La Commission lance des appels, reçoit des projets, minimum 3 partenaires le plus souvent, et elle fait un classement sur la qualité des projets et elle finance jusqu'à ce qu'elle ait de l'argent. On va passer à la page suivante. Voilà, alors concernant les domaines, là ça vous résume les 3 briques utiles à connaître dans Horizon Europe. À droite, j'y reviens pas, c'est ce que Grégoire a indiqué, parce que la BEI intervient sur le IC Accelerator, elle intervient dans la gestion de l'investissement en capital, et nous on accompagne, comme l'a bien expliqué Grégoire. Donc ça, c'est un programme individuel pour financer des startups deep tech. Au milieu, vous avez un programme pour lequel on va gérer les financements français qui s'appelle Eurostars, qui permet, si vous êtes une start-up, de travailler avec un partenaire européen et de recevoir une subvention pour coopérer avec le partenaire. Le partenaire peut être un futur client, par exemple, encore, ou un labo. Donc c'est vraiment un petit projet européen destiné à vous aider à mettre sur le marché une innovation que vous développez. Et à gauche, on a les grands projets traditionnels européens. En gras, ceux pour lesquels nous avons ce nouveau mandat de point de contact national, donc numérique, industrie, espace, climat, énergie, mobilité. Alors dans ces domaines-là, la participation du secteur privé, c'est plutôt 70-80%. Et les labos publics, c'est le restant, c'est-à-dire à peu près 30%. Il y a l'aéro, les transports. Voilà, donc on a pour objectif d'augmenter, de faciliter la participation des acteurs français. Donc venez nous voir, venez voir nos équipes qui sont sur le Desk Europe dans la coursive. On sera ravis de travailler avec vous et de discuter de vos projets. Je termine avec un focus sur Eureka, parce que, si tu peux passer le suivant, il y a une seule slide, voilà. Alors, on parle de projet européen ou de financement européen. Parfois, la différence entre les deux est pas évidente à faire, c'est des notions un peu floues. Les financements européens, j'ai expliqué ce que c'était pour nous, ce qu'on gérait, ceux auxquels on essayait de donner un accès facilité. Là, Eureka, ce sont des projets européens, mais qu'on finance au niveau national. Donc c'est BPI France qui va financer la participation d'une entreprise française qui va coopérer avec un partenaire étranger. Alors il y a tout un ensemble de briques. Eurostars, j'en ai parlé parce qu'il y a un chouïa enfin, pas un chouïa, pardon, 25% de financement européen dedans. Donc j'en ai parlé juste avant.
Ce qui est important à reconnaître là-dedans, c'est InnoWide. C'est une subvention européenne aussi gérée par Horeca qui permet de faire des études de marché et études de faisabilité technique dans des pays hors Europe pour commercialiser une innovation que vous avez développée. La principale contrainte, c'est travailler avec un partenaire local pour tester, étudier le marché, faire des essais par rapport aux conditions de déploiement dans le pays considéré. Donc c'était très concret. Et c'est vraiment de l'export en fait. Eurostar, j'en ai parlé, et je m'attache à Network Project. Ça, c'est un petit peu le couteau suisse qu'on a pour vous aider. Par exemple, si un jour vous nous dites, voilà, j'aimerais bien travailler avec un partenaire espagnol pour développer une innovation, le partenaire espagnol va me fournir une composante du produit. Il faut qu'on mette au point tous les deux techniquement notre partie. Nous, on appelle ça une collaboration, et le Network Project va nous permettre d'étudier le financement de votre partie à vous et de nous coordonner avec notre homologue en Espagne pour que lui finance votre partenaire. Donc ça permet de façon flexible d'organiser le financement de coopération industrielle dans le domaine de l'innovation. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur le reste, simplement pour dire que dans la fenêtre Global Stars, on fait des appels avec des pays hors Europe, comme le Japon, et d'autres pays à l'international, comme le Brésil, le Pérou, etc. Donc c'est une foison d'opportunités, et nos collègues, tant au siège qu'en région, seront toujours disponibles pour discuter avec vous de ces programmes pour lesquels ils gèrent le financement. C'est un petit peu plus simple pour nous, parce que là, on va gérer le financement. Pour Horizon Europe, qui est géré par la Commission, là, on va vous accompagner. C'est des choses où il faut être un peu plus spécialisé, et les collègues sont à Paris. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Je crois qu'il nous reste 1 minute pour une question, peut-être, ou deux. Question, chers participants. Monsieur. Oui. Alors, autant au niveau de la... Enfin, là, je vais essayer de répondre, Grégoire, mais sur ces programmes européens, il y a forcément des thématiques. Sur la R&D, vous avez... nous on travaille sur l'espace, transport, énergie, industrie. Donc, il y a des lignes, c'est top-down. Donc, il y a des lignes techniques assez précises. Il faut s'inscrire dedans. D'autres programmes, c'est beaucoup plus large. C'est varié en fonction des programmes, mais il y a le plus souvent une thématisation. Mais ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'il faut qu'on discute ensemble pour qu'on voit avec vous si, par rapport à vos objectifs, il y a un slot qui est intéressant pour vous aider à avancer, ou si c'est trop loin. C'est la décision à faire. De notre côté, c'est très large. Je ne vais peut-être pas faire la liste d'exclusions, mais retenez que l'innovation, la transition énergétique, la décarbonation, la biodiversité, le traitement des eaux, tout ça, ça peut être financé. La relocalisation, l'autonomie stratégique européenne, ce sont des thématiques que l'on finance. Et plus récemment, je pense que la BEI a été sous les feux médiatiques ces derniers mois parce qu'on a élargi notre mandat sous pression aussi des États membres et de le contexte géopolitique au secteur de la défense et de la sécurité. Et j'en profite pour faire le teaser de tout à l'heure, parce qu'on a un atelier à 17h30 sur le sujet. Donc le spectre est relativement large, mais ce qui est vrai qu'on aime bien l'innovation et la transition énergétique, qui sont nos 2 priorités principales.